Les vraies voix, Philippe Bilger, Muriel Bourreau et Corinne Tapiero, qui se préparent pour le coup de projecteur. Le coup de projecteur. On a un petit jingle, mon cher Benoît, notre réalisateur, l'homme qui est aux commandes et qui connaît mieux que personne ses vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, le laxisme sur le discours violent de l'extrême droite, je cite, entre guillemets, est-il à l'origine de la tuerie d'Enghien? C'est la question que nous vous posons. C'est un terme, une déclaration faite ce matin par Yann Brossat. Écoutez-le. Il faut qu'on réfléchisse quand même à ce qu'on a subi depuis un an, aux discours d'extrême droite qui ont envahi tout l'espace public. Et donc, évidemment que quand ça tombe dans l'oreille d'un individu comme celui-là, d'un énergumène comme celui-là, ça peut conduire à des passages à l'acte. Moi, je le dis, bien sûr qu'il y a une responsabilité des discours politiques racistes qu'on a entendus singulièrement depuis un an, notamment avec la candidature de monsieur Zemmour, qui a par ailleurs été condamné pour des propos, condamné pour incitation à la haine raciale. Et donc, évidemment que ça finit par avoir des conséquences qui sont très dangereuses. Bien, ça pose débat. Vous allez nous donner votre opinion, effectivement, les vraies voix, mais déjà, rien que pour vous donner une idée de la consultation que nous faisons auprès de vous, les auditeurs, sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites non à 92%. Est-ce que la gauche, finalement, est en train un peu de se discréditer? Olivier Faure qui dit, il y a un an, il s'en était pris aux migrants. Aujourd'hui, le criminel s'est attaqué aux Kurdes. Ce qui s'est passé à Paris doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente l'extrême droite. Donc là, il y a une attaque politique précise. Clémentine Autain qui dit, quand le sommet de l'État prendra-t-il au sérieux cette menace terroriste à propos de l'extrême droite? Et Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, l'ineffable. Il est temps de ne plus minimiser et fermer les yeux face à la violence d'extrême droite. Alors, pour nous éclairer, nous avons Nicolas Corato, politologue, qui va sans doute nous expliquer ce point de vue, cette stratégie politique de la grande famille NUPES. Bonsoir Nicolas Corato. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et tous. Alors Nicolas, on va déjà faire un petit tour de table rapide de nos vraies voix, et vous en tant que politologue, vous allez nous disséquer tout cela. Peut-être déjà Philippe Bilger, réaction de ce positionnement NUPES. Je ne suis pas du tout d'accord avec Yann Brossat. Je veux dire, nous avons un assassin qui a avoué, qui a dit lui-même qu'il était raciste, qui avait commis déjà un acte grave il y a un an, un acte qui manifestement a été sous-estimé par la police et par le parquet de Paris à l'époque. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse établir un lien entre une certaine atmosphère générale et l'acte et les actes criminels de cet homme. Si, en revanche, on veut dire qu'un climat général dans lequel l'extrême gauche et son idéologie est au moins largement autant impliquée que l'extrême droite qui seule semble être ciblée par Yann Brossat et d'autres, c'est une évidence. Il y a un climat de violence et de haine global qui a de l'influence sur des esprits faibles, mais je ne crois pas qu'on puisse appliquer ce schéma à l'assassin des Kurdes, si vous me permettez ce raccourci tout à fait choquant. Muriel Bourreau, pour ce petit tour d'horizon déjà. Écoutez, je ne sais pas quoi rajouter. Moi, je ne comprends pas qu'on en arrive encore à ça, à notre époque. Enfin, je sais pas, ça me laisse sans mots ce qui s'est passé. J'étais dans les rues au moment où ça s'est produit, pas dans ce quartier, mais en tous les cas, forcément, on est en Île-de-France et à Paris. Je comprends pas qu'on puisse encore vivre ce genre de choses et en tous les cas sais et essayer de tirer sur c'est la faute à qui, c'est la faute à machin, un truc à bidule. Enfin, je sais pas quoi vous dire sur ce sujet, ça m'agace. Corinne Tapiero. Alors moi j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. D'abord parce que Yann Brossat vient une fois de plus de montrer que leur fonds de commerce, après avoir créé de toutes pièces l'extrême droite, reste quand même leur
leur sujet favori pour redorer leur blason. Ce que Yann Brossa oublie de dire, c'est que l'extrême gauche étant largement islamo-gauchiste, je ne l'ai pas entendu s'émouvoir autant quand il y a eu d'autres attentats. Ça, je trouve ça particulièrement cynique et déplacé. Bon, en même temps, Monsieur Brossa est un petit monsieur, il a une petite délégation dont il s'occupe très mal à la mairie de Paris. Bon, ces propos n'engagent que vous, évidemment, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je pourrais lui porter la contradiction, sauf que depuis quelque temps, Monsieur Yann Brossa m'a bloqué sur Twitter. Je trouve extraordinaire qu'un élu bloque un autre élu, et ça en dit très très long sur la qualité du débat et la perception qu'il a du débat politique. C'est-à-dire que quand il a un opposant qui n'est pas d'accord avec lui, il le fait taire. De la même manière, il veut interdire Éric Zemmour, puisque c'est lui qui visait essentiellement, puisque Marine Le Pen semble pour eux rentrer dans le paysage politique. Donc il veut le faire taire, il veut l'interdire. Donc il vient de trouver une nouvelle loi, parce qu'il est allé plus loin en disant que toutes les personnes ayant été condamnées pour propos racistes pourraient être interdites d'être élues. De la même manière, quand on est journaliste ou quand on occupe des fonctions représentatives, il arrive très souvent qu'on se retrouve à la 17e chambre correctionnelle pour X, Y, Z raison, et qu'on pourrait aussi être amené à ne plus pouvoir être élu. Je pense que ces gens-là sont un danger pour la démocratie. Bon, Monsieur Yann Brossa doit s'arrêter. Alors, c'est votre première réaction, voilà. Mais vous allez y revenir. Mais bon, cher Nicolas Corato, vous avez entendu ces propos. Est-ce que politiquement, ce positionnement de la NUPES, bon, il répond forcément à une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie qui peut être payante auprès de l'électorat? Je pense qu'on n'en est pas là. Le sujet aujourd'hui pour la gauche, dans son ensemble, c'est de retrouver une partie du terrain perdu, idéologiquement perdu, et c'est ce que dénonce d'ailleurs Yann Brossa, avec lequel je ne partage pas l'intégralité de son propos, perdu idéologiquement, perdu culturellement. C'est-à-dire que ce que nous prouve le tour de table que vous venez de faire, c'est que il y a quelques années, ce crime aurait eu lieu, cet attentat horrible aurait eu lieu. Je pense qu'il y aurait eu une unanimité d'abord à dénoncer le racisme. Ce qu'a fait Philippe Bilger d'ailleurs très vite dans son intervention. Mais je trouve que vos réactions montrent bien qu'on est passé dans un autre cadre politiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce réflexe même de dénoncer le crime raciste passe après d'abord la critique de l'extrême gauche, comme si l'extrême gauche avait quoi que ce soit à voir avec ce qui s'est passé rue d'Anguin. Donc première révélation, première analyse. Là, Nicolas, c'est un peu à l'envers, parce que c'est l'extrême gauche qui est venue sur ce terrain, politique. Mais l'extrême gauche, elle dénonce depuis des années, elle le fait avec d'autres d'ailleurs. Elle le faisait avec d'autres. Rappelez-vous, il y a eu une époque où la droite aussi avait un discours antiraciste très fort. Aujourd'hui, manifestement, ça n'est plus le cas, et c'est peut-être un premier rappel, c'est-à-dire, il y a un crime raciste. Est-il lié à l'extrême droite? Le lien de causalité, moi je suis d'accord avec Philippe, il faut pas aller sur ce sujet-là et sur ce terrain-là. En revanche, il y a une responsabilité politique, non pas pénale. Est-ce que le discours actuel, est-ce que l'idéologie actuelle menée en partie par l'extrême droite, mais pas que, sur le terrain de la xénophobie, aurait pu avoir effectivement un effet sur les actes de cet assassin? Je pense que l'enquête est en cours, il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on devrait tous d'abord condamner unanimement, politiquement, le crime raciste, puisqu'il a été manifestement reconnu par son auteur. Mais ce qui a été fait par tout le monde, hormis peut-être le fait que... Oui, mais vous savez, on condamne, mais vous savez, c'est la même chose qu'on reprochait aux fameux islamo-gauchistes sur les attentats islamistes. Il n'y a pas de mais pour dénoncer un crime raciste. C'est un crime raciste, il est dénonçable, il est absolument horrible. Il faut que le corps social en entier en soit conscient. Deuxième chose, si vous me permettez, Frédéric, oui, Nicolas. Un petit sujet quand même sur le climat. Moi, quand même, j'ai revu les déclarations de deux leaders d'extrême droite il y a moins de quelques mois. Madame Le Pen en 2017 qui nous expliquait que la guerre civile n'est plus un fantasme. Monsieur Zemmour en 2022 qui déclarait « la guerre civile est déjà là ». Je ne sais pas si ces déclarations ont eu la moindre incidence ou influence sur les actes qui ont été commis rue d'Anguin. Mais je considère qu'ils ont une influence sur le climat dans lequel nous vivons, nous réfléchissons et nous décidons ensemble de l'avenir de notre société. Oui, c'est ce qu'on appelle le poids des mots, effectivement. Ouais. Les déclarations, je note qu'elles ont lieu à l'extrême droite. Je n'ai pas vu de déclarations aussi analoguement, aussi dures, aussi violentes venant de l'extrême gauche, de ce que vous appelez l'extrême gauche. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir, et il faut réfléchir à la place qu'a pris l'extrême droite dans notre débat public et à l'effet que ça peut avoir effectivement sur notre comportement collectif.
Bon, il y a plusieurs choses. Nicolas, vous restez avec nous parce que ça veut évidemment, vous l'imaginez, réagir autour de la table. Quand Nicolas Corato, Philippe Bilger dit dans le champ lexical politique, il y a des termes comme guerre civile. Ça, c'est un contexte qui peut... Oui, là où je ne rejoins pas Nicolas, d'abord, bien sûr, dénonciation absolue du racisme, d'autant plus que l'assassin l'assume. Deuxième élément, Nicolas, je vous trouve, mais je le dis sans aucune polémique, très indulgent avec ce que j'appellerais les dérives de l'extrême gauche. Ça n'est pas parce que l'extrême gauche ne crée pas des opportunités parfois de favoriser le racisme intime, qu'elle n'est pas extrêmement dangereuse dans le climat qu'elle développe et que je pourrais qualifier de violence par certains côtés anti-démocratie classique. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut être ça peut avoir une incidence au moins aussi délétère que celle que prêtent les gens dont on a parlé tout à l'heure à l'extrême droite? Nicolas Corato. Philippe, je comprends, vous faites une analyse des risques, mais je pense qu'ils ne sont pas comparables. Finalement, oui, est-ce que l'extrême gauche ou est-ce que la gauche instrumentalise ce qui s'est passé rue d'Anguin? C'est possible, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est nécessairement une bonne stratégie. Je dis qu'en revanche, il est temps que la gauche se réveille par rapport à la bataille idéologique qui est menée par l'extrême droite. Mais le risque n'a rien à voir, cher Philippe, pardon. Dans ce cas ici, le risque, c'est quand même l'émergence d'une violence assassine supportée par une théorie raciste versus une instrumentalisation politique qui, reconnaissez-le Philippe, se retrouve sur tous les champs politiques en fonction des circonstances. Donc qu'un parti politique instrumentalise un fait divers ou un attentat, ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas la première fois, ce ne sera malheureusement pas la dernière, et on peut tous le regretter. Je trouve en revanche qu'il y a un discours qui est audible sur effectivement la manière dont le débat public a dérivé vers une forme de violence verbale qui pourrait amener effectivement un certain nombre de citoyens à considérer que la violence illégitime serait bien meilleure que la violence légitime pour régler les problèmes démocratiques. Nicolas Corato, vous l'imaginez, beaucoup de réactions au 0826 300 300 de la part des auditeurs de Sud Radio. On va à Libourne. Je voulais avoir le point de vue de Philippe qui souhaitait intervenir. Alors, un petit éclairage de votre part assez court, hein, Philippe, mais nous vous écoutons. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Donc, moi, je suis assez surpris. En fait, je suis même stupéfait, mais je pense que les historiens, quand ils analyseront notre époque, ils seront pareils que moi. En fait, pour résumer, donc Yann Brossard, donc qui appartient au Parti communiste, qui a fait 100 millions de morts, au moins autant de morts que les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous donne des leçons de fascisme, d'extrémisme. Alors ça, c'est la première truc. Ça, déjà, c'est quand même assez fort. Je ne sais même pas pourquoi ce parti n'est pas encore interdit. Le Parti communiste, avec l'histoire qu'il a. Bon, bref. Ensuite, il y a M. Corato. Alors lui, M. Corato, il nous dit que le climat est anxiogène et qu'il y a des partis qui qui font de la récupération politique. Alors effectivement, là, je suis d'accord avec lui. Mais les partis qui sont anxiogènes, qui font de la récupération politique, moi, je vois plutôt M. Mélenchon qui était 5 minutes, le corps n'était pas encore froid, qu'il était déjà dans la boutique avec les Kurdes. Ensuite, je vois que l'extrémisme de gauche, le fascisme, en France, c'est plutôt l'islamo-gauchisme. C'est les amis de M. Corato et tous les amis de gauche, là. Ils sont tous avec les indigènes. Vous ne savez pas s'ils sont ses amis, hein, Philippe. Hein, non, vous allez vite en besogne. Oui. Cette mouvance-là est vraiment extrêmement dangereuse pour la République. C'est eux qui sont des extrémistes, c'est eux qui sont dangereux, c'est eux qui sont fascistes, c'est eux qui sont extrémistes. Ok, merci pour votre réaction, Philippe. Alors, on voit bien à travers la réaction de Philippe que, là, on l'a bien compris, de l'autre côté, totalement de l'autre côté de Yann Brossard, mais que à ce rythme-là, on va pas s'en sortir. Réaction Corinne Tapiero. Non, je crois que personne aujourd'hui, dans aucun parti politique, n'a apporté une caution au racisme. Ce drame est inacceptable, mais ce qui est surtout invraisemblable, c'est qu'on ait des gens qui soient autant armés,
que cet homme qui avait déjà été arrêté, qui sortait de prison, et puis toujours disposer d'armes. Enfin, je trouve ça absolument étonnant. C'est ce que beaucoup de partis de droite disent aujourd'hui. C'est-à-dire comment se fait-il qu'il était en liberté? C'est ça. Voilà. Ouais. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier non plus qu'on a aussi dans ce pays une extrême gauche. À chaque fois qu'il y a une manifestation, ça se termine où elle se déroule dans un climat de violence terrible qui est extrêmement anxiogène pour les habitants de la ville de Paris, puisqu'on est en Île-de-France et que nous subissons, les commerçants subissent tout ça gratuitement. Donc il y a cette violence qui est latente et qui ne tient pas simplement au racisme. C'est une violence essentielle et qui devient intrinsèque à la société française. 0826 300 300, Baptiste de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Baptiste, vous aussi pareil, petite réaction assez courte pour alimenter le débat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et en fait moi je me pose une question puisque j'entends beaucoup de vos intervenants dénoncer la récupération politique et des partis politiques qui soufflent sur les braises, etc. Et je me posais une question. Les discours de ce que vous appelez l'extrême gauche, de la part de ces sympathisants, c'est combien de morts en France sur ces 10 dernières années ? Si on met ça en parallèle, par exemple, avec tous les crimes racistes auxquels on a assisté ces dernières années, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, après une victoire du Maroc en Coupe du Monde, il y avait des ratonnades organisées dans ce pays, à Lyon. Donc moi, j'aimerais juste poser une question très simple, en fait. Tout le monde s'offusque là du discours de Yann Brossa. Bon, moi, il trouve que j'aime bien ce mec, donc je m'offusque pas tant que ça. Mais j'ai l'impression que ce soit avant le préfet l'Allemand à Paris, le ministre de l'Intérieur et tous les partis d'extrême droite, Zemmour et Le Pen en tête, j'ai l'impression que les morts, ils viennent plutôt de l'extrême droite dans ce pays, pas de l'extrême gauche. Bon, Baptiste, écoutez, en tout cas, bon, c'est votre point de vue. Merci. Alors, on a eu Philippe de Libourne, on a eu Baptiste de Boulogne-Billancourt, et je remercie Zacharias qui est au standard, parce que c'était très intéressant le point de vue de ces deux auditeurs. Des points de vue totalement opposés, mais il y a un point commun, c'est... Pardonnez-moi, chers amis auditeurs, mais je comprends que vous soyez à fleur de peau, mais ce sont aussi des propos assez violents. On ne va pas s'en sortir, Muriel Bourreau. Écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel je ne me sens pas particulièrement à l'aise dans la mesure où on est... Enfin, je trouve ça terrible qu'on soit obligé de tout mettre aux mains des politiciens. On a un sujet qui est malheureusement, non pas un fait divers, mais... Des crimes. C'est un crime, effectivement. Est-ce qu'on doit systématiquement toujours tout politiser ? Là, on n'a pas le choix, me semble-t-il. Là, franchement, Muriel, je trouve qu'on politise trop des petites choses qui ne devraient pas l'être. Mais là, ce serait, j'allais dire, un crime au moins intellectuel de ne pas le politiser. Nicolas Corato, bon, on vient d'entendre différents points de vue, très très variés, vous l'avez compris. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que quand Muriel Bourreau dit il ne faut pas le politiser, j'entends bien ce qu'elle dit. C'est-à-dire que tout le monde veut tirer la couverture à soi. Est-ce que, je vous repose la question tout à l'heure, cher Nicolas, est-ce que c'est un bon calcul politique sur un crime comme celui-là d'y mettre une dimension politique? Mais je pense qu'il faut revenir à ce qu'on sait de ce crime à l'instant où on parle. C'est-à-dire la seule chose qu'on sait, puisqu'elle vient de l'auteur, et encore l'auteur pourrait se rétracter, c'est qu'il a agi pour des considérations racistes. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on vienne dire aujourd'hui que le racisme, il ne faudrait pas politiser la question. La question du racisme est une question éminemment politique. Et c'est normal que la gauche, qui a toujours été dans le camp de l'antiracisme, certains la critiquent d'ailleurs pour ça à l'excès, j'ai entendu votre auditeur me parler de mes amis, la gauche est dans son rôle en critiquant et en disant qu'il faut une mobilisation de la population française contre le racisme. On a trop entendu ces derniers temps, excusez-moi de vous le dire, sur beaucoup de plateaux, que le racisme n'était pas un problème, qu'on en faisait trop sur le racisme et que, en gros, la France n'avait pas de problème avec le racisme. Il faut dire et répéter que la France a un souci avec le racisme et que cette question, elle est éminemment politique et que tous les racismes doivent être fermement condamnés, y compris par les plus hautes autorités de l'État. Nicolas, quand vous dites la France a un problème avec le racisme, est-ce que la France est plus raciste qu'un autre pays? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est plutôt finalement, Corinne Tapiero, pas nos sociétés qui ont un problème de cohabitation? Non, mais je crois qu'on a un problème aujourd'hui. Peut-être que c'est dû à la démultiplication de toutes les chaînes d'infos, des réseaux sociaux
qui mettent en avant ce qui aurait été traité comme un acte isolé, qui est devenu aujourd'hui une représentation de la France. Moi, qui suis élue d'un arrondissement populaire, qui est très multiculturel, je ne ressens pas au quotidien ce racisme dont on veut nous parler aujourd'hui. Que c'était à un moment donné l'apanage de la gauche qui a fait des grandes choses dans le domaine de lutte contre le racisme, aujourd'hui, ils ont perdu sur tous les pans, et y compris sur celui-là, parce qu'ils ne défendent plus non plus les classes populaires, qui vivent difficilement, qui sont... Et je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu dommage dans la représentation qu'on fait de la situation. Moi, je ne pense pas que la France soit raciste, c'est pas possible. Philippe Bilger. Non, je suis de cet avis aussi, et d'ailleurs, elle l'est si peu, enfin, entendons-nous, il y a des pratiques, il y a des propos racistes de la part de minorités, de gens qui ne comprennent pas à quel point c'est un fléau contre l'humanisme. Mais regardons en moyenne la réaction des Français à l'égard, à la suite de tragédies ou d'actes terroristes. Ils sont d'une étonnante, j'allais dire, résignation. Solidarité. Je l'utilise dans un sens positif. Je ne crois pas. Alors, encore une fois, ne confondons pas le particulier d'esprit obtus avec une France qui serait globalement raciste, alors que ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, je ne pense pas une seconde que c'est ce que prétend Nicolas Corato. Oui, alors, comme je suis presque un ami de Nicolas Corato, je précise que Nicolas Corato n'a pas que des amis d'extrême gauche. C'est pour le petit clin d'œil. Cher Nicolas, merci en tout cas. Et j'aime beaucoup sa manière de dialoguer, en général. Voilà, donc bon, vous avez été plus la partie, c'est le jeu, hein, cher Nicolas, mais juste peut-être pour conclure, vraiment, en 30 secondes, bon calcul politique ou pas de la part de la NUPES de présenter le débat comme cela, après très rapidement, en 30 secondes. Oui, c'est une réaction de premier instant. Je suis assez d'accord avec Mme Tapiro, ça n'enlève pas que la gauche a repensé son logiciel sur la question du racisme et sur la question de sa bataille idéologique par rapport aux idées d'extrême droite, bataille qu'elle a largement perdue. Où je suis d'accord, c'est pas ce genre de réaction qui suffira à la gauche pour redevenir crédible sur ces thèmes-là. Merci Nicolas Corato. Allez, tout de suite, c'est le quiz de l'info.